Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici, ce vendredi 24 avril 2026 était le jour où Allah change tout pour toi, pas demain, pas un jour lointain, mais aujourd'hui, un seul moment, une seule invocation peut suffire à transformer une vie entière. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose, une surprise, qui pourrait toucher ton cœur d'une manière inattendue. Avant de commencer, abonne-toi et écris en commentaire un mot sincère, comme « Ya Allah, change ma situation » ou simplement « Amin » et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être ce que toi tu ressens en ce moment. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, tu fais des efforts, mais rien n'avance. Tu fais des invocations, mais les réponses semblent tarder. Tu te réveilles avec un poids dans la poitrine, sans vraiment savoir pourquoi. Comme si quelque chose te retenait. Comme si les portes restaient fermées, malgré toutes tes tentatives. Et peut-être que ces derniers jours, tu t'es posé cette question. En silence, Ya Allah, pourquoi ça ne change pas ? Tu n'es pas seul. Il y a des nuits où les larmes tombent sans bruit, des moments où tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu luttes. Des situations que personne ne comprend, sauf Allah. Et malgré tout ça, tu continues de croire. Même un peu, même faiblement. Tu continues de dire « peut-être que demain ira mieux », mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un simple rappel, c'est peut-être une réponse que ton cœur attendait. Parce que le vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour choisi, un jour élevé, un jour où les invocations montent et sont exaucées. Et ce vendredi 24 avril 2026 peut devenir un tournant, un moment précis où quelque chose se débloque, où une porte s'ouvre, où une situation change sans que tu t'y attendes. Aujourd'hui, je vais te partager 8 noms puissants d'Allah, pas juste des mots à répéter, mais des clés qui ouvrent ce qui est fermé, des clés qui apaisent ce qui est lourd, des clés qui attirent la miséricorde d'Allah dans ta vie. Mais attention, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas quelque chose que tu dis sans y penser. C'est une connexion, un moment entre toi et ton Créateur. Un moment où tu t'arrêtes, où tu ressens, où tu appelles Allah avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Et peut-être que tu te dis « est-ce que ça va vraiment marcher pour moi ?» Même si tu as déjà invoqué, même si tu as attendu, même si tu es fatigué, oui. Parce que Allah n'a jamais ignoré une invocation sincère. Jamais. Parfois, il répond immédiatement. Parfois, il retarde. Parfois, il te donne mieux que ce que tu demandes. Mais jamais, il ne t'oublie. Alors aujourd'hui, prends ce moment au sérieux. Éloigne les distractions. Baisse un peu le bruit autour de toi et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre et surtout ce que tu vas ressentir peut marquer un avant et un après. Et peut-être que dans quelques jours ou même quelques heures, tu reviendras à ce moment en te disant « c'est ici que tout a commencé ». La puissance du vendredi. Le vendredi, ce n'est pas juste un jour de plus dans la semaine. Ce n'est pas simplement le jour où tu te reposes ou celui où tu te prépares pour le week-end. Non. Le vendredi, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. Un jour choisi parmi tous les jours. Un jour élevé au-dessus des autres. Un jour où le ciel semble plus proche. Et peut-être que tu ne le ressens pas toujours. Peut-être que pour toi, c'est devenu une habitude, quelque chose de normal, presque banal. Mais en réalité,
ce jour porte une profondeur que beaucoup oublient. Le vendredi, c'est le jour où des événements immenses ont eu lieu. C'est le jour où Adam a été créé, le jour où il est entré au paradis, et aussi le jour où il en est sorti. C'est un jour chargé d'histoire, mais surtout chargé de miséricorde. Un jour où Allah ouvre des portes que tu ne vois pas. Un jour où des destinées changent en silence. Et au milieu de ce jour, il y a un moment discret, presque invisible, mais incroyablement puissant. Une heure pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Aucune. Imagine ça un instant. Un moment dans ta journée où si tu demandes, Allah répond. Ou si tu pleures, Allah écoute. Ou si tu espères, Allah agit. Mais cette heure n'est pas annoncée. Elle est cachée. Pourquoi ? Peut-être pour que tu cherches, pour que tu ne te contentes pas de quelques secondes, mais que tu passes ton vendredi connecté, présent, attentif. Parce que parfois, on veut des résultats, mais sans effort intérieur, on veut qu'Allah change notre situation, mais on ne prend pas vraiment le temps de revenir vers lui. Le vendredi, c'est une invitation à ralentir, à te reconnecter, à faire une pause dans ce monde qui ne s'arrête jamais. Regarde ta semaine, les responsabilités, les problèmes, les préoccupations, tout s'enchaîne. Ton esprit est rempli, ton cœur est fatigué. Et sans même t'en rendre compte, tu avances sans t'arrêter. Mais le vendredi arrive, comme un souffle, comme une opportunité. Comme si Allah te disait « Reviens vers moi, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant et aujourd'hui ». Ce vendredi 24 avril 2026 n'est pas un vendredi comme les autres. Parce que toi, tu es ici, en train d'écouter, en train de chercher quelque chose, peut-être une solution, peut-être une paix, peut-être un signe, et ce simple fait peut être déjà une réponse. Combien de personnes passent ce jour sans même y penser ? Combien laissent passer cette heure précieuse, sans lever les mains, sans invoquer, sans demander ? Mais toi, tu as cette opportunité, maintenant. Et ce qui est puissant, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite ou des invocations parfaites. Tu as juste besoin d'un cœur sincère, même fatigué, même brisé, même rempli de doutes, parce que ce que Allah regarde, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas la perfection de tes mots, c'est ton cœur, ton intention, ta sincérité. Et parfois, les invocations les plus puissantes ne sont pas longues, ce sont celles qui viennent d'un endroit profond, un endroit que personne ne voit, sauf Allah. Le vendredi, c'est aussi le jour où les portes de la miséricorde s'ouvrent plus largement, comme si le ciel était plus accessible, comme si les barrières étaient levées, et toi, tu peux en profiter, pas avec précipitation, mais avec présence, avec conscience, avec ce sentiment que ce moment compte. Peut-être que tu as déjà invoqué et que tu n'as rien vu changer. Peut-être que tu as demandé et que la réponse ne vient pas comme tu l'espérais. Et ça peut être frustrant, silencieux, douloureux même. Mais le vendredi te rappelle quelque chose d'essentiel. Allah n'est jamais absent, jamais. Même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble immobile, il agit, d'une manière que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il prépare une réponse plus grande que ce que tu imagines. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être qu'il teste ta patience pour t'élever. Mais une chose est sûre, chaque invocation sincère est entendue. Et ce vendredi peut être différent, pas parce que les circonstances sont différentes, mais parce que toi, tu peux être différent dans ta manière d'invoquer, dans ta manière de ressentir, dans ta manière de te rapprocher d'Allah. Et si aujourd'hui,
tu décidais de ne pas laisser passer ce jour comme les autres, et si aujourd'hui tu prenais vraiment ce moment comme un moment précieux, pas distraitement, pas rapidement, mais profondément, en t'isolant quelques instants, en fermant les yeux, en parlant à Allah comme tu parlerais, dans ton moment le plus sincère, sans filtre, sans masque, juste toi et lui. Parce que peut-être que l'heure dont on parle est plus proche que tu ne le penses. Peut-être qu'elle est en train de passer maintenant. Ou peut-être qu'elle arrive dans quelques minutes. Mais ce qui est sûr, c'est que si ton cœur est prêt, si ton intention est sincère, alors peu importe le moment, Allah répondra. Et dans ce silence, dans cette connexion, quelque chose peut se produire, quelque chose d'invisible, mais réel, un apaisement, une ouverture, un début de changement. Et parfois, tout commence comme ça, pas avec un grand signe, mais avec un moment où tu t'es tourné vers Allah, vraiment. Et aujourd'hui, ce moment peut être maintenant. Pourquoi invoquer avec les noms d'Allah ? Il y a une manière d'invoquer que beaucoup connaissent, et il y a une manière d'invoquer que peu comprennent vraiment, parce que toutes les invocations ne se ressemblent pas. Certaines sont prononcées rapidement, sans présence, et d'autres touchent directement le cœur et montent vers le ciel, avec une force différente. Et parmi les plus puissantes, il y a celles faites avec les noms d'Allah. Allah aime être invoqué par ses noms. Pas seulement parce que ce sont de beaux mots, mais parce que chaque nom porte une signification profonde. Chaque nom révèle une facette de sa perfection. Chaque nom est une porte vers lui. Et quand tu comprends cela, ton invocation change complètement. Parce que tu ne parles plus dans le vide, tu appelles précisément. Tu demandes en sachant à qui tu t'adresses. Et ça transforme tout. Imagine un instant, tu traverses une situation bloquée. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te sens enfermé, comme si aucune solution n'existait. Et dans ce moment, tu lèves les mains et tu dis « Ya Fatah », celui qui ouvre. Pas une simple ouverture, mais des ouvertures inattendues, des solutions que tu ne pouvais même pas imaginer. Quand tu dis ce nom, tu ne fais pas que prononcer un mot. Tu appelles l'ouverture elle-même. Tu demandes à celui qui a le pouvoir d'ouvrir toutes les portes, même celles que le monde considère fermées à jamais. Et déjà, rien que ça change ton état intérieur. Parce que tu réalises que tu n'es pas bloqué. Tu es juste en attente d'une ouverture divine. Maintenant, imagine, tu ressens un manque financier, émotionnel, spirituel. Tu donnes des efforts, mais les résultats sont faibles, et tu dis « Ya Razak », celui qui accorde la subsistance. Pas seulement l'argent, mais tout ce dont tu as besoin, la paix, les opportunités, les rencontres, les solutions. Quand tu invoques ce nom, tu reconnais que ta subsistance ne vient pas des gens, elle vient d'Allah. Et ça enlève une pression énorme, parce que tu ne dépends plus des circonstances, tu dépends de celui qui contrôle tout. Chaque nom est comme ça, précis, puissant, vivifiant. Quand tu dis « Ya Latif », tu appelles la douceur d'Allah dans les situations les plus compliquées. Quand tu dis « Ya Shafi », tu appelles la guérison, même là où la médecine s'arrête. Quand tu dis « Ya Ghafar », tu demandes un pardon qui efface, encore et encore. Quand tu dis « Ya Tawwab », tu reviens vers celui qui aime te voir revenir. Quand tu dis « Ya Karim », tu appelles une générosité, sans limite. Quand tu dis « Ya Mujib », tu t'adresses à celui
qui répond. Et ce qui est incroyable, c'est que ces noms ne sont pas juste des descriptions, ce sont des réalités vivantes, des manifestations de la puissance d'Allah dans ta vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand tu invoques avec les noms d'Allah, tu changes aussi toi-même. Parce que tu ne fais pas que demander. Tu reconnais qui est Allah. Et sans même t'en rendre compte. Ta foi se renforce. Ton cœur s'apaise. Tes peurs diminuent parce que tu te connectes à des attributs parfaits. Et dans un monde rempli d'incertitudes, ça devient une ancre, quelque chose de stable, quelque chose de sûr. Beaucoup de personnes invoquent, mais sans ressentir. Elles répètent, mais sans comprendre. Et parfois, elles s'étonnent de ne rien ressentir en retour. Mais quand tu prends le temps, quand tu t'arrêtes sur chaque nom, quand tu réfléchis à sa signification, quand tu le prononces lentement, avec conscience, alors quelque chose change. Ton invocation devient vivante, elle devient profonde, elle devient sincère. Et c'est là qu'elle prend une autre dimension. Imagine maintenant que chaque problème que tu traverses a une clé, et que ces clés sont entre les noms d'Allah, pas dans le sens simpliste, mais dans le sens profond, parce que chaque difficulté correspond à un besoin, et chaque besoin correspond à un nom. Tu es perdu, il y a Al-Hadi, celui qui guide. Tu es faible, il y a Al-Kawi, le fort. Tu es inquiet, il y a As-Salam, la paix. Tu te sens seul, il y a Al-Wali, le protecteur. Et plus tu comprends ça, plus tu réalises que tu n'es jamais sans solution, jamais sans recours, parce que tu es connecté à celui qui possède tout. Mais attention, ce n'est pas automatique, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas une liste à réciter sans présence. C'est une relation, un lien, une connexion. Quand tu dis un nom, prends un instant, ressens-le, imagine ce que ça signifie dans ta situation. Laisse ton cœur parler avant même que tes lèvres bougent. Et tu verras que ton invocation ne sera plus jamais la même. Et peut-être que jusque-là, tu invoquais, sans vraiment ressentir cette profondeur. Peut-être que tu disais « Ya Allah » sans aller plus loin. Et c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, tu peux aller plus profondément. Tu peux appeler Allah par ses noms, de manière consciente, intime, sincère. Et dans ce moment, tu ne seras plus simplement en train de demander, tu seras en train de te rapprocher, de comprendre, de ressentir. Et parfois, ce rapprochement est déjà une réponse. Pas forcément celle que tu attendais, mais celle dont ton cœur avait besoin. Parce que quand tu te rapproches d'Allah, même si ta situation ne change pas immédiatement, toi, tu changes. Et ça, c'est le début de tout, l'intention avant tout. Avant même de prononcer un mot, avant même de lever les mains, avant même de commencer cette invocation. Il y a quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus déterminant. Quelque chose que personne ne voit, sauf Allah, ton intention. Prends un instant. Là, maintenant, pose ta main sur ton cœur. Ressens-le battre, ce cœur qui a traversé des moments que personne ne connaît vraiment. Ce cœur qui a espéré, qui a été déçu, qui a aimé, qui a souffert, qui a tenu malgré tout. Et dans ce silence, dis doucement, « Ya Allah, je viens à toi avec sincérité, pas pour impressionner, pas pour répéter des mots appris, pas pour faire comme les autres, mais pour être vrai, entièrement, sincèrement. Parce que la vérité, c'est que tu peux dire beaucoup de choses, tu peux répéter des invocations longues, parfaites, bien formulées. Mais si ton cœur est absent, alors ces mots restent vides. Et à l'inverse, tu peux dire très peu,
juste une phrase, juste un mot, mais si ton cœur est présent, alors cette invocation a un poids immense. Allah ne regarde pas la beauté de tes phrases, il ne regarde pas la longueur de tes invocations, il regarde ce qu'il y a derrière, l'intention, la sincérité, la vérité de ton cœur. Et parfois, ce qui empêche une invocation d'être profonde, ce n'est pas le manque de mots, non, c'est le manque de présence. On invoque, mais en pensant à autre chose. On parle, mais sans ressentir. On demande, mais sans vraiment y croire. Et sans s'en rendre compte, on s'éloigne de l'essence même de l'invocation. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui, on va ralentir. On va revenir à l'essentiel. Pas besoin de te précipiter, pas besoin de faire vite. Ce moment est entre toi et Allah, personne d'autre. Alors prends ton temps, respire doucement, laisse le bruit autour de toi s'éteindre et concentre-toi sur ce que tu ressens vraiment. Peut-être que tu ressens de la fatigue, peut-être que tu ressens de la tristesse, peut-être que tu ressens un mélange de tout ça. Et c'est ok, tu n'as pas besoin de cacher ça, tu n'as pas besoin de te montrer fort. Tu peux venir à Allah tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes doutes, avec tes blessures, parce que c'est ça, la sincérité. Ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Et parfois, la plus belle invocation, c'est celle où tu dis « Ya Allah, je ne sais même pas quoi dire ». Et tu restes là, en silence, mais avec un cœur complètement tourné vers lui. Et même ça, Allah le comprend, Allah l'entend, Allah y répond. L'intention, c'est aussi ce qui donne une direction à ton invocation. Pourquoi tu invoques ? Est-ce que c'est juste pour résoudre un problème ou est-ce que c'est aussi pour te rapprocher d'Allah ? Parce que les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux demander une solution, tout en cherchant une connexion. Tu peux vouloir que ta situation change, tout en voulant que ton cœur s'apaise. Et quand ton intention devient plus profonde, ton invocation change. Elle devient plus sincère, plus vivante, plus réelle. Imagine deux personnes, les deux lèvent les mains, les deux disent les mêmes mots, mais l'une est distraite, pressée, absente, et l'autre est présente, concentrée, sincère. Les mots sont les mêmes, mais l'impact est totalement différent. Parce que ce qui fait la force d'une invocation, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, et surtout, pourquoi tu le dis. Alors aujourd'hui, avant même de commencer à répéter les noms d'Allah, prends ce moment, un vrai moment, pas un moment rapide, pas un moment automatique, un moment sincère. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que ton cœur demande ? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que tu penses devoir dire, mais ce que tu ressens vraiment. Et adresse-le à Allah, sans filtre, sans peur. Parce que parfois, on a peur d'être sincère. On a peur de dire « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je suis perdu. Ya Allah, je n'y arrive plus. » Mais en réalité, c'est exactement ça. Car Allah veut t'entendre, pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il aime que tu te tournes vers lui, que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Et dans cette sincérité, il y a une force que rien ne peut remplacer, parce que c'est là que la vraie connexion commence. Alors maintenant, pose ta main sur ton cœur, encore une fois, ferme les yeux et dis avec présence « Ya Allah, je viens à toi avec sincérité. » Laisse ces mots descendre, ne les dis pas vite, ressens-les, vis-les et garde ça en toi. Pendant toute l'invocation, ne te précipite pas, ne transforme pas ce moment en routine. Fais-en un moment unique, un moment vrai,
un moment sincère. Parce que peut-être que ce n'est pas la longueur de ce que tu vas dire qui va changer ta situation, mais la sincérité avec laquelle tu vas le dire. Et ça peut tout changer. Les 8 noms à répéter. Maintenant, ralentis encore. Ce moment n'est pas comme les autres. Ce que tu vas faire, ce n'est pas juste répéter des mots. C'est t'appeler. C'est te connecter, c'est frapper aux portes du ciel. Alors, ne te précipite pas. Laisse chaque nom descendre dans ton cœur, avant même de sortir de tes lèvres. Ferme les yeux, si tu peux. Respire doucement et commence. Ya Fata, répète-le lentement. Ya Fata, celui qui ouvre, pas seulement les petites portes, mais celles que tu pensais impossibles, les situations bloquées, les chemins fermés, les issues que tu ne vois pas, tout cela est entre ses mains. Pense à ce qui te bloque en ce moment, une situation figée, une porte qui refuse de s'ouvrir, un rêve qui semble inaccessible, et appelle-le Ya Fata, comme si tu frappais à la porte de celui qui peut tout ouvrir. En un instant, Ya Razak, répète, Ya Razak, celui qui donne, celui qui pourvoit. Ta subsistance ne vient pas des gens, elle ne dépend pas d'un travail, ni d'une situation. Elle vient d'Allah. Et quand il donne, personne ne peut retenir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Pense à tes besoins, ce qui te manque, ce que tu attends. Et dis Ya Razak, avec la certitude que ce que tu cherches existe déjà auprès de lui. Ya Latif. Répète doucement. Ya Latif, le subtil, celui qui agit avec douceur. Là où tout semble compliqué, celui qui te comprend sans que tu expliques tout. Il connaît les détails, les plus cachés, les plus fragiles, il sait ce que tu ressens, même quand tu ne trouves pas les mots. Pense à ce qui te pèse, ce qui est difficile, ce qui te semble lourd, et appelle-le Ya Latif, comme un souffle, comme une demande douce. Dans un cœur fatigué, Ya Shafi, répète avec lenteur. Ya Shafi, le guérisseur. Pas seulement des corps, mais aussi des cœurs. Les blessures invisibles, les douleurs silencieuses, les cicatrices que personne ne voit. Allah les connaît, et il est capable de les guérir. Complètement. Pense à ce qui te fait mal, une peine, une blessure, un poids, et dis Ya Shafi, comme si tu laissais cette douleur entre ses mains. Ya Jafar, répète Ya Gafar, celui qui pardonne, encore et encore, peu importe le nombre de fois, peu importe la gravité. Son pardon est plus grand. Peut-être qu'il y a des choses que tu regrettes, des erreurs, des fautes, des moments que tu aimerais effacer, et parfois, tu te sens lourd à cause de ça. Mais Allah n'est pas comme les gens, il ne te ferme pas la porte, il ne te rejette pas, il t'attend. Alors dis Ya Ghafar, avec un cœur humble qui reconnaît et espère. Ya Tawwab, répète lentement. Ya Tawwab, celui qui accepte le retour, celui qui aime, que tu reviennes vers lui, même après t'être éloigné, même après avoir chuté. Chaque fois que tu reviens, il t'accueille, sans te repousser, sans te juger. Pense à ton chemin, au moment où tu t'es éloigné, et dise Ya Tawwab, comme quelqu'un qui rentre chez lui après s'être perdu. Ya Karim, répète avec douceur. Ya Karim, le généreux, celui qui donne sans compter, celui qui dépasse tes attentes. Quand Allah donne, ce n'est jamais limité, ce n'est jamais insuffisant, c'est abondant, c'est beau, c'est au-delà de ce que tu imagines. Pense à ce que tu espères. Pas seulement le minimum, mais ce que ton cœur désire profondément. Et dis Ya Karim, avec espoir.
avec confiance, Ya Mujib. Répète maintenant. Ya Mujib. Celui qui répond, celui qui entend chaque invocation, même la plus discrète, même celle que tu fais dans ton cœur, sans parler. Il entend, il répond, d'une manière parfaite, au moment parfait. Pense à toutes tes invocations, celles que tu as faites, et que tu attends encore. Et dis Ya Mujib, avec certitude que rien n'a été ignoré. Rien. Maintenant. Ne te précipite pas, reprends ces noms, un par un, ou reste sur celui qui touche le plus ton cœur. Répète-le. Encore. Et encore. Pas avec ta langue seulement, mais avec ton cœur. Laisse chaque nom résonner en toi. Laisse chaque nom te rapprocher. Parce que dans ces noms, il y a des réponses, il y a des ouvertures, il y a une présence. Et plus tu les répètes, avec sincérité, plus tu ressens que tu n'es pas seul. Jamais. Comment les répéter ? Maintenant ? Non. Tu connais les noms. Mais il y a quelque chose de plus subtil, plus profond, qui peut transformer complètement ce moment. La manière. Parce que répéter, ce n'est pas seulement dire. Répéter, c'est entrer dans un rythme, dans une présence, dans une connexion. Alors ne commence pas tout de suite. Attends. Oui. Attends encore quelques secondes. Ce que tu es sur le point de faire mérite plus que de la précipitation. Ferme les yeux, si tu peux, ou baisse simplement le regard. Éloigne-toi un peu du bruit, même si le monde autour de toi continue. Toi, fais une pause, une vraie pause. Respire lentement. Inspire, expire. Encore une fois, laisse ton cœur ralentir. Laisse ton esprit se poser. Et maintenant, quand tu es prêt, commence doucement, un nom à la fois, pas tous en même temps, pas rapidement, un nom comme une conversation. Répète chaque nom au moins 11 fois. Pourquoi 11 ? Parce que c'est un nombre qui t'oblige à t'arrêter un peu, à ne pas faire juste une répétition rapide, puis passer à autre chose. Mais ce n'est pas une limite. Si ton cœur veut continuer, continue. Si un nom te touche profondément, reste dessus. Répète-le 20 fois, 50 fois, 100 fois. Laisse ton cœur décider. Pas une règle, pas une contrainte, mais une invitation. Quand tu dis « Ya Fatah », ne le dis pas 11 fois en pensant à autre chose. Non, dis-le, comme si chaque répétition était une clé que tu tournes encore et encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Quand tu dis « Ya Razak », ne te contente pas de compter, ressens. Imagine que tu demandes à celui qui détient tout et que rien ne lui échappe. Et surtout, ne sois pas pressé. Parce que souvent, on veut finir rapidement. On veut dire « c'est bon, j'ai fait mes invocations ». Mais ce moment n'est pas une tâche à accomplir. C'est un moment à vivre. Il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de compétition, il n'y a que toi et Allah. Alors ralentis, même si ça te semble inhabituel, même si ton esprit veut aller vite. Résiste à cette précipitation, parce que la profondeur vient avec la lenteur. Entre chaque répétition, laisse un espace, même court, un silence, comme si tu laissais ton cœur absorber le nom. Et c'est ceci, dis Ya Latif, puis attends une seconde, puis encore Ya Latif, et ressens, comme une vague qui revient doucement. Tu verras que plus tu ralentis, plus tu ressens, plus ton cœur s'ouvre. Et si des pensées viennent, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ton esprit va essayer de s'échapper, de penser à autre chose, à ce que tu dois faire après, à tes problèmes, à ton quotidien. Ramène-le doucement, sans te juger, sans t'énerver. Reviens au nom, encore et encore.
Parce que ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le retour, le fait de revenir encore et encore vers ce moment. Tu peux aussi poser ta main sur ton cœur pendant que tu répètes, pour te rappeler que ce n'est pas juste une récitation, c'est une connexion intérieure. Et si à un moment, tu ressens une émotion, ne la bloque pas. Si tu ressens le besoin de t'arrêter, de rester en silence, fais-le. Si tes yeux se remplissent de larmes, laisse-les couler. Ce moment est vivant. Il n'est pas figé, il évolue avec toi. Parfois, une seule répétition sincère vaut plus que 100 répétitions distraites. Alors, ne te focalise pas seulement sur le nombre. Le nombre est un guide, mais la sincérité est la clé. Et surtout, n'essaie pas de faire comme quelqu'un d'autre. Ton rythme, c'est ton rythme. Ta manière, c'est ta manière. Ta relation avec Allah est unique. Alors sois vrai. Peut-être que tu vas commencer lentement, puis t'arrêter sur un nom, puis rester dessus, puis revenir à un autre. C'est ok. Ce n'est pas une liste rigide, c'est un chemin. Un chemin entre toi et Allah. Et à mesure que tu répètes, quelque chose peut se produire. Subtilement, doucement, un apaisement, une sensation de légèreté, comme si quelque chose se relâchait à l'intérieur. Peut-être que rien ne se passera immédiatement. Et c'est ok aussi. Ne cherche pas un résultat instantané. Ne transforme pas ce moment en attente. Fais-le pour Allah, avec Allah. Et laisse Allah gérer le reste. Parce que parfois, le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans ce moment précis, où tu t'arrêtes, où tu répètes, où tu ressens, où tu te reconnectes. Et c'est là, dans cette répétition calme, sincère, présente, que quelque chose commence. Sans bruit, sans spectacle, mais profondément. Alors prends ton temps, répète, respire, ressens, et laisse ce moment te transformer, doucement. Croire avant de voir. Il y a une réalité qui est difficile à accepter, surtout quand on traverse une période compliquée. C'est le fait que tout ne change pas immédiatement. Tu invoques, tu espères, tu attends, et parfois, rien ne semble bouger. Les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes sensations. Et dans ces moments-là, une question revient, doucement, mais profondément. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? C'est là que beaucoup abandonnent. Pas forcément en arrêtant totalement d'invoquer, mais en perdant quelque chose de plus important. La conviction, la confiance, l'espoir. Parce qu'on vit dans un monde où tout est instantané, tu veux quelque chose, tu l'obtiens rapidement, tu cherches une réponse. Elle apparaît en quelques secondes. Alors inconsciemment, on attend la même chose dans notre relation avec Allah. On invoque et on espère voir un résultat immédiat, un signe clair, un changement visible, une réponse rapide, mais Allah n'agit pas selon notre impatience, il agit selon sa sagesse, et sa sagesse dépasse tout ce que tu peux imaginer. Parce que toi, tu vois le moment présent, tu vois ce que tu ressens maintenant, tu vois ce que tu veux immédiatement. Mais Allah voit tout, le passé, le présent, le futur, ce que tu sais et ce que tu ignores, ce que tu veux et ce qui est réellement bon pour toi. Alors quand tu invoques et que tu ne vois rien changer, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Au contraire, c'est peut-être là que tout commence, mais d'une manière invisible, silencieuse, profonde. Parfois, Allah change la situation, et tu le vois. Une porte s'ouvre, une solution apparaît, une difficulté disparaît. Et là, tu ressens immédiatement, Alhamdulillah,
Allah a répondu. Mais parfois, il ne change pas la situation. Tout de suite, il change ton cœur, il enlève une anxiété, il apaise une douleur, il te donne une force que tu n'avais pas avant. Et sans t'en rendre compte, tu deviens capable de supporter ce qui te semblait insupportable. Et ça aussi, c'est une réponse plus subtile, mais souvent plus profonde. Et parfois encore, il ne change ni la situation, ni immédiatement ton ressenti, parce qu'il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose que tu ne vois pas encore, quelque chose qui demande du temps, parce que certaines choses ne peuvent pas arriver tout de suite, pas parce que Allah ne peut pas, mais parce que toi, tu n'es pas encore prêt, et ça, c'est difficile à entendre, parce qu'on veut que tout arrive maintenant. Mais réfléchis, combien de fois dans ta vie, tu as voulu quelque chose avec insistance, et plus tard, tu as compris que ce n'était pas ce qu'il te fallait, ou pas au bon moment. Allah sait, toujours, même quand tu ne comprends pas, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué d'attendre, alors croire avant de voir, c'est ça. C'est continuer à invoquer, même sans résultat visible. C'est continuer à espérer, même dans le silence. C'est continuer à dire « Ya Allah », même quand ton cœur est lourd. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure, une foi qui ne dépend pas des circonstances, et peut-être que tu te dis « Ah, c'est facile à dire, mais difficile à faire ». Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es dans l'épreuve, quand tu es fatigué, quand tu ne vois rien changer, c'est dur de rester confiant. Mais rappelle-toi que ta relation avec Allah ne doit pas dépendre uniquement des résultats visibles. Sinon, tu risques d'abandonner dès que ça devient difficile. Ta relation avec Allah est plus profonde que ça. Elle repose sur la confiance, sur la certitude qu'il sait ce qu'il fait. Même quand toi, tu ne comprends pas. Et parfois, le plus grand test, ce n'est pas le problème lui-même, c'est l'attente. L'attente sans réponse immédiate. L'attente sans signe clair. L'attente où ta foi est mise à l'épreuve. Mais dans cette attente, il y a quelque chose de précieux, quelque chose qui se construit, quelque chose qui grandit, ta patience, ta confiance, ton lien avec Allah. Parce que quand tu continues, malgré tout, quand tu continues à invoquer, quand tu continues à espérer, quand tu continues à croire, alors tu es en train de te rapprocher d'une manière que tu ne vois pas encore. Et peut-être que le moment où tout va changer est plus proche que tu ne le penses. Peut-être que cette invocation, ce moment précis, est en train d'ouvrir quelque chose, en silence. Mais tu ne le verras pas tout de suite, pas encore. Et c'est pour ça que tu dois croire avant de voir. Parce que si tu attends de voir pour croire, tu risques de passer à côté de ce que Allah prépare pour toi. Alors continue, même doucement, même avec un peu de doute, même avec un cœur fatigué, continue. Parce que chaque invocation, chaque Ya Allah, chaque moment de sincérité compte, même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien immédiatement. Allah agit toujours d'une manière parfaite, au moment parfait. Et peut-être que ce que tu attends est déjà en train de venir vers toi, silencieusement. Le secret, la constance. Il y a un piège, subtil, presque invisible, dans lequel beaucoup tombent sans s'en rendre compte. C'est celui de vivre des moments forts, puis de tout laisser retomber. Un rappel te touche, tu ressens quelque chose, tu fais une invocation sincère, et pendant quelques instants, ton cœur est vivant, présent, connecté. Puis les heures passent, les jours s'enchaînent, la routine reprend.
et ce moment s'éloigne, comme s'il n'avait jamais existé. Ce vendredi, ce moment que tu vis maintenant, ne doit pas être juste une parenthèse, pas juste une émotion passagère, pas juste une vidéo que tu regardes et que tu oublies ensuite, parce que ce que tu ressens là, ce lien, cette douceur, cette proximité avec Allah, c'est précieux, et ce qui est précieux mérite d'être préservé. Beaucoup pensent que pour se rapprocher d'Allah, il faut faire énormément, des actes longs, intenses, difficiles à maintenir. Alors ils commencent fort, puis s'épuisent, puis arrêtent, et finissent par croire qu'ils ne sont pas capables, mais la vérité, c'est que ce n'est pas la quantité qui transforme une vie, c'est la constance. Un petit acte, fait régulièrement, vaut plus qu'un grand acte fait une seule fois, parce que la constance crée un lien réel, un lien vivant, un lien qui grandit jour après jour. Aujourd'hui, ce vendredi 24 avril 2026, peut être un point de départ, pas un moment isolé, mais le début d'une nouvelle relation avec Allah. Imagine que tu prennes quelques minutes chaque jour, pas une heure, pas quelque chose de lourd, juste quelques minutes, pour répéter un nom d'Allah, avec présence, avec sincérité, jour après jour, sans interruption. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne ressens rien. Au début, ça peut sembler simple, presque insignifiant. Mais avec le temps, quelque chose change, ton cœur devient plus apaisé, tes réactions deviennent plus douces, tes pensées deviennent plus claires. Et surtout, ta relation avec Allah devient réelle, parce que tu ne le cherches plus seulement dans les moments difficiles, tu le cherches dans ton quotidien, dans les petits moments, dans les silences, et c'est là que la transformation commence vraiment. La constance, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne jamais tomber, ce n'est pas toujours ressentir une forte émotion, c'est revenir encore et encore. Même après un oubli, même après une baisse, même après un moment d'éloignement. Tu reviens, tu reprends, tu continues. Et ce retour a une valeur immense, parce qu'il montre quelque chose que malgré tout, tu veux rester connecté à Allah. Il y aura des jours où ce sera facile, où tu seras motivé, présent, concentré, et il y aura des jours où ce sera plus difficile, où ton cœur sera lourd, où ton esprit sera ailleurs. Mais la constance, c'est justement ça, continuer dans les deux situations. Parce que si tu n'agis que quand tu ressens, alors ta relation avec Allah sera instable. Mais si tu agis, même quand tu ne ressens pas, alors ta relation devient solide, et avec le temps, même les moments difficiles deviennent plus légers, parce que tu as construit quelque chose de profond, quelque chose de réel. Ce vendredi ne doit pas être une fin, il doit être un commencement. Un commencement simple, accessible, sincère. Peut-être que tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu prendras 5 minutes, juste 5 minutes, pour dire Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, ou même un seul nom, celui qui te touche le plus. Et tu le répètes, avec calme, avec présence, pas pour accomplir une tâche, mais pour nourrir ton cœur. Et jour après jour, tu construis quelque chose, sans bruit, sans pression, mais avec sincérité. Et peut-être qu'au début, tu ne verras pas de changement spectaculaire, mais avec le temps, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. Parce que la constance ne transforme pas seulement tes situations, elle te transforme toi. Elle renforce ta foi,
elle stabilise ton cœur, elle t'ancre, et dans un monde qui change constamment, avoir un lien constant avec Allah, c'est une force immense. Alors ne cherche pas à faire beaucoup, cherche à faire régulièrement, même un peu, mais sincèrement, parce que ce peu, fait avec constance, peut ouvrir des portes immenses. Et ce moment, ce vendredi, peut être le début de tout ça, pas avec une pression, pas avec une obligation, mais avec une intention simple, rester proche d'Allah. Un peu plus, chaque jour. Invocation. Finale. Ferme les yeux, ralentis ton souffle et laisse ton cœur se tourner entièrement vers Allah. Répète avec sincérité, sans précipitation. Ô Allah, en ce vendredi 24 avril 2026, je me tiens devant toi avec ce que je suis, avec mes faiblesses, mes pensées lourdes, mes nuits silencieuses et mes espoirs que personne ne voit. Ya Allah, tu connais ce que je cache et ce que je montre. Tu connais mes blessures profondes et mes sourires forcés. Ya Fatah, ouvre pour moi les portes fermées, celles que je ne comprends pas, celles que je n'arrive pas à franchir. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie, ce qui est écrit pour moi, ce qui me suffit et ce qui apaise mon cœur. Ya Latif, sois doux avec moi dans mes épreuves. Facilite ce qui est lourd, éclaire ce qui est confus. Ya Shafi, guéris mes blessures, visibles et invisibles, celles du corps et celles que personne ne voit dans mon cœur. Ya Ghafar, pardonne mes fautes, mes erreurs, mes oublis et tout ce que je regrette. Ya Tawwab, accepte mon retour vers toi, même s'il est imparfait, même s'il est fragile. Ya Karim, comble-moi de ta générosité. Donne-moi ce que je n'attends plus et ce qui est meilleur que ce que j'imagine. Ya Mujib, exauce mes invocations, celles que j'ai dites, celles que j'ai oubliées et celles que mon cœur n'a jamais su exprimer. Ya Allah, change ma situation, apaise mon cœur et rapproche-moi de toi. Amen. Ce vendredi n'est peut-être pas un jour ordinaire dans ta vie, peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais certains moments arrivent avec une signification cachée, un rappel, une ouverture, une invitation silencieuse d'Allah. Ce que tu viens de vivre ici n'est pas seulement une vidéo, ni seulement des mots, c'est peut-être un tournant intérieur. Un moment où ton cœur s'est rappelé qu'il n'est jamais loin d'Allah. Alors ne laisse pas ce sentiment s'éteindre, garde-le vivant, même petit, même fragile, parce que parfois, un seul moment sincère peut devenir le début d'un changement profond. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Écris simplement à main en commentaire avec sincérité, comme une réponse de ton cœur à cette invocation. Partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une épreuve silencieuse, car tu ne sais pas quelle âme elle peut apaiser aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à nourrir ton cœur de rappel, d'invocation et de lumière, et avancer chaque jour un peu plus près d'Allah. Que ce vendredi soit une lumière dans ton chemin.